Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'ai bien envie de vous parler d'un sujet qui fatigue certaines femmes. Effectivement, sur ce sujet, je reçois des photos vraiment tristes et des messages vraiment tristes de ces femmes-là parce qu'elles ont besoin d'aide et c'est un problème qui frappe vraiment beaucoup les femmes. Donc, je vais vous montrer quelques photos de ce problème-là et vous allez deviner, on va parler de l'alopécie entre parenthèses, bien entre griffes, chili pelé chez nous. Donc, c'est quoi chili pelé? Chili pelé, c'est lorsque au niveau de tes tempes là, ici là, tu n'as pas de cheveux. Ou bien même il y a des formes encore plus graves où c'est le milieu de la tête là, vraiment il n'y a plus de cheveux. Tu as l'impression que tu es chauve alors que non, c'est de l'alopécie. Maintenant, bon, il y a des manières de traiter cette alopécie là, mais aussi il y a les raisons pour lesquelles tu as cette alopécie. Parce que il est bon de traiter un souci lorsque tu l'as. Mais il est surtout bon de savoir les raisons pour lesquelles tu as ce souci-là. Comme ça, quand tu sais les raisons pour lesquelles tu as ce souci, tu peux traiter et éradiquer ton mal de manière définitive. Donc, je me présente, je suis Ange Lima et vous êtes sur ma chaîne Conseil Beauté au quotidien AfriBeauté. Alors, dans une première partie de la vidéo, je vais vous parler des raisons pour lesquelles tu peux avoir alopécie ou bien chili pelé. Et dans la deuxième partie, je vais essayer de vous donner une marche à suivre pour celles qui ont cette alopécie-là pour essayer de guérir ça et de voir de nouveau ses cheveux pousser et tout. Donc, passons à la première partie. Les raisons pour lesquelles tu as de l'alopécie. La première raison que je vais t'évoquer, ce sont les raisons, c'est une raison du point de vue santé parce que on dira jamais assez que tout commence de l'intérieur, tout commence par la santé. Ce qui se passe à l'intérieur de toi va forcément transparaître à l'extérieur de toi. Donc, quand tu vas guérir, bon, de manière superficielle, tu vas guérir de manière extérieure tes problèmes. Si à l'intérieur, là, ce qui se passe à l'intérieur, là, si ça ne change pas, les problèmes, ils vont revenir. Donc, cette première raison que j'ai envie de te citer, c'est tes carences. Les carences, c'est le manque... les carences, c'est le manque. C'est le manque de quelque chose. Maintenant, la carence dont je te parle ici, ce sont des carences au niveau de certaines vitamines, au niveau de certains oligo-éléments, nutriments dont ton corps a besoin. Je m'explique. Lorsque tu manges, tout ce qui est nutriments dans cette nourriture-là vont aller combler, vont aller nourrir, vont aller entretenir tes organes vitaux. Ce qui te fait vivre parce que c'est ce qui est primordial. Maintenant, le reste de ces nutriments-là vont venir nourrir, on va dire, les organes secondaires, la peau. Ils vont venir entretenir tes cheveux. Ils vont venir entretenir vraiment tout ce qui est extérieur, la pousse de tes ongles et tout. Donc, des fois, quand tu as certaines carences très fortes, tu as des cheveux qui tombent, tu as des ongles qui sont très fins, qui ne poussent pas, tu as la peau terne et c'est pas joli à voir. Ça, c'est un manque, ce sont des carences au fait en ces vitamines-là. Et le truc, c'est que il faut bien t'alimenter parce que quand tu t'alimentes bien et que ton alimentation, elle est complète... Ouf, le soleil là va me tuer aujourd'hui. Lorsque tu t'alimentes bien et que ton alimentation, elle est complète, tu n'as pas ces problèmes-là. Tout va bien. Mais si tu sais que tu n'as pas la possibilité de bien t'alimenter de manière très complète et que toi, ta vie, c'est les frites poulet et puis à locaux avec œufs ou bien à locaux avec poisson comme moi et que tu as du mal à manger beaucoup de fruits et que tu as du mal à manger beaucoup de légumes verts, je te conseillerais de prendre des compléments alimentaires. Ça va pallier ces carences-là, de bons compléments alimentaires. Hein. Ça va pallier ces carences-là et puis tout va aller mieux pour toi. Maintenant, après les carences, je vais te parler de certaines maladies qui sont à la base des alopécies. On a le stress. Oui, le stress, c'est une maladie. C'est une maladie et ça te fait perdre des cheveux d'une manière. Bon, certaines personnes pensent que c'est une blague, mais c'est loin d'être une blague. Le stress, ça te fait perdre les cheveux. Quand tu es très stressé tout le temps, tes cheveux, ils vont tomber. En plus de ça, il y a le diabète. Il y a le diabète qui vraiment attaque aussi les cheveux. J'ai des proches qui ont ce problème-là et ça attaque vraiment les cheveux. Les cheveux, ils tombent. Les cheveux, ils ont du mal à pousser. Et quand ils poussent vraiment très faiblement. Ils sont très fins, ils sont très cassants, ils sont très fragiles.
Donc, vraiment, c'est un petit résumé pour ne pas trop m'étaler sur le sujet. Sinon, on va faire 100 ans sur cette vidéo pour te dire que le volet de la santé est très, très important. Il faut beaucoup regarder le volet de la santé pour essayer de combattre d'abord ton alopécie. Maintenant, les autres raisons que je vais évoquer rapidement, il y a les tresses, les tissages, ce que vous appelez, parce que moi je n'appelle plus ça, ce que vous appelez les coiffures protectrices, mais qui sont en fait des coiffures très très destructrices. Et il y a aussi le défrisage. Et oui, le défrisage, les tresses, les tissages. Au fait, tout ça, le point commun, c'est la tension au niveau du cuir chevelu. Parce que tout ça, ça peut être effectué de manière très douce, de manière très sereine, de sorte à ce que toi tu n'aies pas ce genre de problème là. Mais lorsque c'est mal effectué, il y a une tension pas possible sur le cuir chevelu. Et à force d'exercer tout le temps cette tension là sur ton cuir chevelu, tu vas créer au fait de l'alopécie. À un moment ou à un autre, ton cuir chevelu il va céder, tes cheveux ils vont lâcher et tu vas avoir des pertes et des pertes des cheveux. L'alopécie qui se caractérise, l'alopécie dont la cause est la plupart du temps l'attraction au niveau des tresses et des tissages, c'est l'alopécie des tempes. On va voir que celles qui raffolent vraiment des tissages, qui raffolent des tresses, ont vraiment à un moment donné cette alopécie au niveau des tempes qui font qu'elles n'ont plus de cheveux à ce niveau-là. Et même il y en a de très jeunes, déjà à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans, elles ont déjà toute la devanture là qui est partie, je ne sais où. Donc vraiment ces coiffures-là mal effectuées peuvent créer des chocs au niveau de ton cuir chevelu qui vont faire que tu vas avoir de l'alopécie. Donc en résumé, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a deux causes majeures au niveau qui peuvent créer l'alopécie. Il y a au niveau de la santé, si tu as des maladies qui favorisent l'alopécie ou encore si tu as certaines carences alimentaires. Et le deuxième groupe, c'est tout ce qui va occasionner des chocs intenses sur ton cuir chevelu, des tresses, des tissages mal effectués, des défrisages à outrance qui peuvent choquer ton cuir chevelu dans le sens où ils vont la pâte là, le défrisant là, il va te brûler le cuir chevelu. Donc, si tu fais tout ça de manière répétée, tout le temps, à un moment ou à un autre, tu vas avoir de l'alopécie. Même pour toi qui n'as pas encore l'alopécie, si tu fais tout ça, tu vas avoir de l'alopécie très bientôt. Donc, dans la deuxième partie, je vais te donner une marche à suivre pour essayer de régler ton problème d'alopécie. Déjà, l'alopécie peut être guérie, mais vraiment, il y a des types d'alopécie qui sont, on va dire, définitives. Ce sont les alopécies causées par des brûlures. Si tu as des brûlures vraiment, vraiment très graves, que ce soit par le défrisage ou par autre chose, il est vraiment peu probable que tes cheveux y repoussent. Vraiment, vraiment très, très peu probable. Mais là, je te parle des alopécies qui peuvent être guéries. Que ce soit l'alopécie créée au milieu de la tête, que ce soit au niveau des tempes, ça peut être guéri. Et cette marche à suivre, là, si tu la suis, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Tu vas régler ton problème d'alopécie et tes cheveux vont repousser. Alors, la première chose que je vais te dire, c'est de respecter les raisons que j'ai évoquées au début. C'est-à-dire, si tu peux prendre des compléments alimentaires, c'est correct. Si tu peux bien t'alimenter, avoir une alimentation complète, riche en fruits, en légumes, en glucides, en tout ce que tu veux, vraiment une alimentation complète aussi, c'est bien, c'est correct, c'est déjà une très 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 bonne base. Si tu es quelqu'un qui est stressé tout le temps, tu vas te calmer un peu, tu vas arrêter de stresser. Tu peux pas continuer à stresser comme ça tout le temps. Tu vas te calmer, tu vas arrêter de stresser, tu vas être relax au quotidien et tout, machin. Et ça aussi, c'est vraiment une très très bonne base pour régler ton souci d'alopécie. Tu vas m'éviter tout ce qui est tension sur ton cuir chevelu, ne serait-ce que pour un moment donné. Parce que quand tu es focus sur le traitement de ton alopécie, tu dois vraiment respecter scrupuleusement tout ce que j'ai précédemment cité pour que vraiment tu sois dans de bonnes vibes, tu sois dans un bon mood, tu sois vraiment, tu comprends, non? Pour pouvoir régler ton problème. Donc, tu vas bien respecter tout ça et tu vas m'éviter tout ce qui est coiffure protectrice trop serrée. Tu vas vraiment laisser ta tête respirer. Les défrisages, ça, on n'en parle même pas. Tu vas laisser pendant quelques mois tout ce qui crée des tensions sur ton cuir chevelu, tout ce qui peut choquer ton cuir chevelu. Et quand tu vas vraiment réunir tout ça, même au niveau des shampoings et tout, tu vas appliquer vraiment des choses très très douces. Tu vas vraiment chouchouter ton cuir chevelu, bichonner ton cuir chevelu pour qu'il soit dans de bonnes conditions pour reprendre son activité capillaire.
Et quand tu vas finir de prendre toutes ces précautions-là, tu vas te munir d'une huile. Une huile stimulante. Je ferai une vidéo sur les huiles parce qu'il y a plusieurs types d'huiles, dont les huiles stimulantes. Et les huiles... Et les huiles stimulantes, ce sont ces huiles-là qui vont accélérer la pousse de ton cheveu, qui vont stimuler ton cuir chevelu afin de stimuler la fluctuation sanguine. Ouais. En tout cas, il va stimuler ton cuir chevelu et il va te fabriquer de beaux petits cheveux sur ta tête. Maintenant, comment tu vas utiliser ces huiles stimulantes-là? Chaque soir, en fonction de l'huile, tu vas mettre une certaine quantité que tu vas mettre sur ton cuir chevelu, et masser ton cuir chevelu. Masser délicatement, doucement, tendrement. Tu vas bien me masser ce cuir chevelu-là. Tu le fais chaque soir et crois-moi, tu vas voir les résultats. Tu vas voir les résultats. Mais cette huile stimulante-là va vraiment avoir encore plus de punch, plus de potentiel encore. Vraiment, tu vas pouvoir utiliser le plein potentiel de cette huile stimulante. Vraiment, si tu respectes ce que je t'ai dit précédemment, surtout la partie des coiffures protectrices avec les tensions agressives sur ton cuir chevelu. Si tu respectes tout ça, ton huile stimulante va venir tout bien faire, nettoyer propre. Et puis maintenant, tes cheveux vont bien pousser. Maintenant, ça, c'est un petit résumé. Je suis pratiquement à 12 minutes maintenant. C'est le résumé que je pouvais te faire sur les soucis d'alopécie, vraiment pour aider ces femmes-là qui m'envoient leurs photos par Messenger et qui sont accablées parce qu'elles pensent que c'est un souci vraiment tellement grave. Non. C'est pas un souci aussi grave, ça se règle très facilement. Et c'est la petite méthode que je pouvais te balancer là rapidement. Si tu appliques ça déjà, tu vas me dire, tu vas avoir les résultats très vite. Je t'invite dans les commentaires, vu que j'étais rapide et j'ai sauté certaines choses. Si tu comprends pas quelque chose, si tu as besoin d'éclaircissement sur certaines choses, vraiment, je t'invite dans les commentaires pour me poser des questions. On va éviter Messenger parce que Messenger, des fois, j'ai trop de messages là-bas et je suis pas très à l'aise pour répondre là-bas. Tu vas m'écrire en commentaire. Là, je sais effectivement que tu as ce problème-là et que tu as besoin d'aide dessus. Et je vais essayer de t'apporter un peu d'éclaircissement. Tu peux aussi me contacter sur WhatsApp. Je vais mettre mon numéro en guise de rappel quelque part dans la vidéo. Et si tu as besoin mon cher, si tu as besoin de quelque autre conseil, français trop dur. Si tu as besoin de conseils en matière de cheveux et tout, entretien de la peau, beauté et tout, mon chien, il faut m'écrire sur WhatsApp. Je me ferai un plaisir de te répondre. Like, partage, surtout pour une copine, tantine, maman qui a ce genre de problème-là. Et c'est tout, hein. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.